Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le marché pittoresque de Willow Creek, l'air était saturé des odeurs de pain frais, d'épices exotiques et de fruits mûrs. Les clients se pressaient entre les étals, négociant avec enthousiasme et riant aux éclats. Parmi ce tumulte, un petit stand de nourriture attirait particulièrement l'attention, celui de Maya Thompson, une jeune femme dans la vingtaine, aux yeux brillants et au sourire discret. Maya n'était pas comme les autres vendeurs. Ses plats avaient une saveur si unique que les habitants du quartier se demandaient toujours ce qu'elle mettait dedans. Certains murmuraient que c'était un talent naturel, d'autres que c'était quelque chose de plus mystérieux. Pourtant, personne ne se doutait du secret qui se cachait derrière ces recettes. Chaque matin, Maya préparait ses repas avec soin, choisissant chaque ingrédient avec une attention presque obsessionnelle. Mais il y avait un détail que personne ne connaissait, un ingrédient particulier qu'elle ajoutait à ses plats, un ingrédient capable de provoquer des réactions inattendues chez ceux qui le consommaient. Certains devenaient euphoriques, d'autres pensaient à des souvenirs enfouis depuis longtemps, et parfois, des disputes éclataient simplement après une bouchée. Ce jour-là, comme tous les autres, Maya servit ses clients avec sa politesse habituelle, sans imaginer que le simple fait de mettre ce plat sur une table allait provoquer un scandale qui secouerait tout le marché. Les murmures commencèrent presque immédiatement. Les regards des passants se firent plus curieux, les clients échangèrent des commentaires inquiets. Et dans un coin du marché, un étranger observait attentivement Maya, comme s'il savait déjà ce que personne n'avait encore découvert. Ce que cette vendeuse mettait dans ses repas allait bientôt choquer non seulement ses clients, mais tout le marché de Willow Creek. Et ce qui semblait être un simple stand de nourriture allait devenir le centre d'un mystère que personne n'était prêt à affronter. Le soleil venait à peine de se lever sur Willow Creek, mais le marché était déjà en pleine effervescence. Les marchands disposaient leurs étals avec soin, les légumes étincelaient sous la lumière matinale et les enfants couraient entre les allées en riant. Au milieu de tout cela, le petit stand de Maya Thompson attirait plus de monde que jamais. Ce matin-là, Maya avait préparé ses fameux ragoûts aux légumes et épices secrètes, accompagnés de petits pains dorés. Les clients se pressaient, impatients de goûter ces plats. Parmi eux se trouvait M. Harrison, un commerçant influent du marché, connu pour sa rigueur et son goût exigeant. Après sa première bouchée, il s'arrêta net, les yeux écarquillés, et murmura « C'est incroyable ». D'autres clients réagirent de façon étrange. Certains semblaient plus énergiques, d'autres perdaient momentanément leurs mots, plongés dans des souvenirs oubliés. Un petit garçon se mit à rire sans raison apparente, tandis qu'une vieille dame versa une larme en évoquant sa jeunesse. Maya, toujours souriante, notait mentalement chaque réaction, consciente que son ingrédient secret provoquait quelque chose de puissant. Mais ce qui devait rester un secret ne le resta pas longtemps. Une rumeur commença à se répandre dans les allées du marché. « Avez-vous goûté au plat de Maya ? Il y a quelque chose de bizarre dedans. » Bientôt, le murmure devint des chuchotements, puis des cris d'inquiétude. Des clients plus prudents reculèrent, observant Maya avec suspicion. Et c'est alors qu'un étranger élégant, vêtu d'un costume sombre et portant des lunettes noires, s'approcha du stand. Il s'adressa à Maya d'une voix calme mais ferme. « Mademoiselle Thompson, je crois que vous utilisez quelque chose dans vos plats que vous ne devriez pas. » Maya sentit son cœur battre plus vite. Jamais elle n'avait pensé que quelqu'un pourrait découvrir son secret si tôt. Le marché, qui jusqu'ici n'était qu'un lieu de rire et d'échange, devenait soudain le théâtre d'un mystère qui menaçait de tout révéler. Ce matin-là, Maya comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce qui avait commencé comme un simple moyen de rendre ses plats uniques allait bientôt bouleverser le marché entier et dévoiler le secret qu'elle avait si soigneusement protégé. Les murmures avaient envahi chaque recoin du marché. Les clients, autrefois émerveillés par les plats de Maya Thompson, regardaient désormais leur nourriture avec suspicion. Certains posaient des questions, d'autres reculaient, hésitant à goûter. Même M. Harrison, qui avait adoré son ragoût le matin, semblait préoccupé, fronçant les sourcils en observant le stand de Maya. Le mystérieux étranger au costume sombre, qui s'était présenté sous le nom de M. Blackwell, ne la quittait pas des yeux. Il sortit un petit carnet et commença à noter, d'un geste précis et méthodique. « Vous comprenez,
Mademoiselle Thompson, qu'il est illégal d'ajouter des substances pouvant altérer les émotions ou les souvenirs des gens dans des plats destinés au public. Dit-il, sa voix basse résonnant dans l'air tendu. Maya sentit une panique sourde monter en elle. Son ingrédient secret, un extrait rare de plante qu'elle avait découvert lors d'un voyage lointain, avait toujours été inoffensif dans ses proportions, mais personne ne comprenait encore l'effet qu'il pouvait avoir. Les clients les plus sensibles semblaient réagir de manière plus intense que d'habitude, et certains murmuraient à voix basse des accusations, « Elle nous manipule ». Alors que le scandale grandissait, Emily Carter, une journaliste locale, se fraya un chemin à travers la foule. Elle leva son carnet et son stylo avec excitation, « Maya Thompson. Pouvez-vous expliquer ce que vous mettez dans vos plats? Le marché entier parle de vous. » Maya, tremblante mais résolue, prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait choisir ses mots avec prudence. Je n'ajoute rien de dangereux. C'est un ingrédient naturel, juste quelque chose que j'ai découvert pour rendre mes plats spéciaux. Mais ces paroles eurent peu d'effet. Les rumeurs continuaient de se propager comme une traînée de poudre. Les clients se divisaient en deux camps, ceux qui la soutenaient et croyaient à son innocence, et ceux qui commençaient à paniquer, craignant d'avoir été manipulés à leur insu. Ce matin-là, le marché de Willow Creek n'était plus un simple lieu de commerce. Il était devenu le théâtre d'un scandale qui menaçait de révéler le secret le mieux gardé de Maya. Et dans l'ombre, M. Blackwell attendait, déterminé à découvrir toute la vérité, peu importe le prix. La tension sur le marché de Willow Creek atteignait son paroxysme. Les étals habituellement animés semblaient silencieux, et chaque client observait Maya Thompson comme s'il scrutait un criminel. Les murmures se transformaient en accusations, « Elle nous a ensorcelés » ou « Qui sait ce qu'il y avait vraiment dans ce plat ?» Maya, le cœur battant, tentait de continuer son travail. Elle servait les clients avec un sourire poli, mais à l'intérieur, la peur la rongeait. Elle savait que son secret, soigneusement gardé depuis des années, était maintenant à portée de tous. Et M. Blackwell, toujours là, prenait des notes, observant chaque geste et chaque réaction. Soudain, un incident éclata. Tommy Jenkins, un habitué du marché, tomba soudainement au sol, pris de vertige après avoir goûté un plat de Maya. La foule cria, certains paniqués, d'autres furieux. Emily Carter, la journaliste, sortit son téléphone et commença à filmer la scène, prête à diffuser la vidéo à toute la ville. Maya se précipita vers Tommy. « Ça va aller, Tommy, restez calme », cria-t-elle, tout en vérifiant ses ingrédients dans la mémoire de ses gestes précis. Elle se rendit compte que l'effet de son ingrédient secret était devenu plus puissant que prévu à cause d'une combinaison accidentelle avec une épice que Tommy avait demandé en plus. Les clients observaient, partagés entre l'inquiétude et l'émerveillement. Certains commençaient à comprendre que Maya n'avait jamais voulu leur faire du mal, mais le doute persistait. M. Blackwell s'approcha et dit, d'un ton froid, « Vous voyez, Mademoiselle Thompson, même les meilleures intentions peuvent devenir dangereuses si elles ne sont pas contrôlées. » À ce moment, Maya comprit que rester silencieuse ne suffirait plus. Son secret risquait d'être révélé au grand jour, et elle devrait choisir entre fuir, se défendre, ou trouver un moyen de prouver que ses plans n'étaient pas dangereux. Mais comment expliquer quelque chose que personne ne comprendrait vraiment? Ce chapitre marquait un tournant pour Maya. Le marché entier commençait à douter d'elle, et les conséquences de son ingrédient mystérieux allaient bientôt changer sa vie de façon irréversible. Le marché de Willow Creek n'avait jamais été aussi tendu. Les clients formaient des groupes, chuchotant à voix basse, certains quittant les étals avec des regards inquiets. Les caméras des téléphones captaient chaque mouvement, et Emily Carter, la journaliste, filmait tout avec excitation, prête à publier son reportage. Maya Thompson savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Son secret allait être découvert, qu'elle le veuille ou non. Tremblante mais déterminée, elle s'adressa à la foule, « Écoutez-moi tous. Je sais que vous avez peur, et vous avez raison de vous poser des questions. Mais ce que je mets dans mes plats n'est pas dangereux. C'est un extrait naturel, une plante rare que j'ai étudiée pendant des années, elle réveille des souvenirs, des émotions, mais jamais elle ne fait de mal à quiconque. » Un silence stupéfait tomba sur le marché. Les clients se regardaient, incertains de croire ou non. Emily Carter abaissa légèrement son téléphone, intriguée.
Même M. Harrison et M. Blackwell semblèrent hésiter, surpris par la sincérité et la passion de Maya. Alors, pour prouver ses dires, Maya invita plusieurs clients à goûter à nouveau ses plats, cette fois sous sa supervision stricte. Les réactions furent immédiates mais différentes cette fois, des sourires, des larmes de nostalgie, des éclats de rire spontanés, personne ne tomba malade, et personne ne souffrit. Petit à petit, la foule commença à comprendre. Monsieur Blackwell, d'abord sceptique, approcha et dit avec un léger sourire, « Je dois admettre, mademoiselle Thompson, vos intentions étaient pures. Votre ingrédient est effectivement unique, mais inoffensif. » Le marché éclata en acclamations. Ceux qui avaient douté de Maya vinrent s'excuser, tandis que les curieux et les admirateurs la félicitaient. Emily Carter, enthousiaste, annonça à la caméra, « Maya Thompson, la jeune vendeuse dont les plats ont bouleversé le marché, n'est pas une menace, mais une véritable artiste culinaire. » Ce jour-là, Maya comprit que son secret, loin d'être une malédiction, pouvait devenir sa plus grande force. Elle avait surmonté la peur, le doute et le scandale, et avait transformé l'adversité en reconnaissance. Le petit stand de Willow Creek, autrefois simple et discret, était désormais célèbre, et Maya savait qu'elle avait changé non seulement le marché, mais aussi la vie de tous ceux qui avaient goûté à ces plats mystérieux.